Le pouvoir de gagner le gros lot est très fort. For every superstar, there are 10,000 losers. But a lot of those losers think they're going to be the superstar. The OG uses very sophisticated strategies to get people to come. It advertises gaming as fun, as exciting, as, something that even is good for you and is certainly good for everybody else in Ontario. 550 millions de dollars sont dépensés chaque année par la Société des loteries et des jeux de l'Ontario pour le marketing de ses produits. 10 millions de dollars sont consacrés à la prévention du jeu problématique. Pourquoi dépenser tant d'argent pour faire tant de mal à la santé publique? Est-ce qu'il faut dépenser 500 millions de dollars par année pour causer tous ces problèmes? Peut-être le plus grand défi qu'on doit faire face lorsqu'on travaille dans le milieu de la prévention, c'est d'avoir des mesures qui vont venir, comment je pourrais dire, compétitionner avec ce message qui est fort. We're competing with professional sports, with movies, with other entertainment offerings, and our marketing campaigns are aimed at those players who are going to potentially make other entertainment decisions, and that is really the purpose and the support of our marketing program. Je pense que c'est pas nécessaire d'avoir une situation où c'est égal, le dépense pour le marketing et le dépense pour l'éducation, mais il faut que on soit très sincère avec la prévention et l'éducation. Je pense que on n'a pas trouvé cette balance, cet équilibre en Ontario. The fact that the government is promoting, is doing so much to make gambling easily available, that makes it even harder for those people who have a problem when they gamble. Mais quels sont les problèmes reliés au jeu? Le jeu devient problématique quand la personne elle a soit dépensé au-delà de ses moyens et puis que ça dérange sa vie quotidienne. On estime que 3 % de la population de l'Ontario affiche des problèmes de jeu. Le casino est juste ouvert à 11 h le matin, puis je m'en vais là avec, par exemple, 50 pièces dans la poche, puis je pense dans la tête, là, OK, je suis capable pour monter mon argent à 100 pièces ou 200 pièces, puis à 1 heure, je m'en vais au off-track betting. Terry Finn est un ancien joueur compulsif. Il a joué pendant 40 ans. Il a tout perdu aux paris de chevaux de course et au casino. Probablement, j'ai perdu environ 4 ou 5 100 000. Il y a eu des gens qui ont pris leur REER, leur argent de retraite. Alors ça, c'est très difficile parce que ils se sentent tellement coupables, puis d'avoir fait aussi ça à leur famille. Ce qui rend le jeu attrayant pour l'État, c'est le fait qu'il y a des gens qui développent des problèmes parce que c'est eux qui font que le jeu est si rentable que ça. Et souvent, ce que l'État va dire, c'est qu'il y a, c'est un peu mythique, ces millionnaires qui se promènent à travers le monde, qui vont saupoudrer de l'argent, alors qu'en vérité, c'est à cause du pauvre monde exploité par l'État. It's important to point out that OLG does not want problem gamblers at our site. People who go bankrupt because of a gambling problem are not good customers. C'est en réalité une balance très délicate entre la motivation commerciale de l'industrie pour faire des revenus pour l'État et la question de santé publique. 2 % des revenus des machines à sous de la Société des loteries sont donnés à la province.
C'est l'équivalent de 400 millions de dollars qui sont ensuite distribués aux organisations qui font de la prévention et offrent du soutien aux personnes qui ont un problème de jeu. Moi, je dirais que il y a du monde bien intentionné dans ces organisations-là, mais il peut aussi avoir un réflexe organisationnel de vouloir un peu bâtir un empire d'aide aux joueurs, une petite industrie du jeu pathologique. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais il y a un danger qu'on en vient jusqu'à là. Pour nous qui sont dans le domaine du traitement et de la prévention, si on dit, les sociétés de loterie, c'est des gros méchants, en même temps, c'est eux qui nous subventionnent. Alors, pour nous, c'est là le dilemme. Mais rien n'empêche les gens de l'industrie du jeu et de la prévention de travailler ensemble. On le voit bien avec le Casino du Lac-Lemay en Outaouais qui a créé un comité interprovincial du jeu problématique. Alors, c'était vraiment deux mondes à réunir. Et non, ça n'a pas toujours été facile, mais je dois dire que tout le monde autour de la table était convaincu qu'au-delà de ces choses-là, il fallait apprendre à collaborer pour le bien-être de notre clientèle partagée, qui est à risque de développer un problème ou qui affiche un problème actuellement. Le rêve d'être un jour millionnaire se réalise pour très peu de personnes. Mais certains joueurs dépassent leurs limites et s'accrochent à cet espoir de vouloir toujours gagner plus. From my perspective, one of the biggest challenges we have is getting the attention of the audience. Most people, even those that have the most severe gambling problems, don't believe they have a problem. Donc, personne n'est prêt à admettre qu'ils ont un problème de jeu. Puis par le temps que les gens sont prêts à admettre qu'ils ont un problème de jeu, il est trop tard. Jamais accepté dans ma tête, ça c'est un gros problème. Finalement, je dis à moi, Terry, c'est fini. Je suis bien content avec ma vie maintenant.